Bruno exerce un métier de passion, pilote d'hélicoptère. Un jour, un baptême d'hélicoptère se transforme en une aventure dramatique. Ses clients, armés de Kalachnikov, le prennent en otage pour procéder à l'évasion de l'un de leurs comparses. Ils le menottent et le menacent. Bruno explique, après plusieurs essais, qu'il est impossible d'atterrir sur les filets de protection de la prison, trop dangereux pour l'hélicoptère. Il propose de se poser juste à côté de la maison d'arrêt. Lors de l'atterrissage sur terrain plat, ses clients sont accueillis par les forces de l'ordre. Longs échanges de coups de feu. Bruno, toujours menotté dans son hélicoptère, est délivré par la police. Un soutien psychologique lui est immédiatement proposé, mais il refuse cette aide. Quelques années plus tard, une inquiétude le ronge. Pourquoi n'a-t-il pas eu peur pendant ce drame? Essayons d'expliquer ce qu'il s'est passé dans la tête de Bruno lors de ce dramatique baptême. Bruno fait preuve de beaucoup de sang-froid, qualité nécessaire pour être pilote d'hélicoptère. Ce qui l'a inquiété lors de cette prise d'otage, c'était avant tout l'état de son hélicoptère, alors que si l'opération tournait mal, il pouvait mourir lors de l'accident ou être grièvement blessé. Concentré sur le pilotage et sur la nécessité de trouver la meilleure solution pour atterrir sans cracher l'appareil, mais aussi sans se faire descendre par les preneurs d'otages, les préoccupations de Bruno dépassaient sa propre personne. Une fois l'hélicoptère posé à l'extérieur de la maison d'arrêt, les coups de feu ont éclaté aussitôt et Bruno n'a pensé encore qu'à son hélicoptère en espérant qu'il ne subirait aucun dégât collatéral. Il n'a jamais pensé ni imaginé qu'il pouvait, lui, recevoir une balle. Sa préoccupation matérielle de protéger son outil de travail et sa passion l'a sans doute sauvé de la terreur qui aurait pu le paralyser. Aujourd'hui, il s'inquiète de ne pas ressentir de peur, se demandant si c'est tout à fait normal. La peur est un instinct qui permet de fuir, d'échapper à un danger. Mais Bruno était dans l'hélicoptère. Il ne pouvait pas fuir et devait agir. Poser son hélicoptère en sécurité sans contrarier les malfaiteurs. Ceux-ci avaient besoin de lui et a priori n'allaient pas lui faire de mal, ne sachant pas eux-mêmes piloter. Bruno s'est senti maître de son propre destin. Il se savait précieux aux yeux des malfaiteurs. Il n'avait donc pas peur pour sa propre vie, mais seulement peur pour son hélicoptère dans un premier temps. Lorsque les malfaiteurs ont quitté l'hélicoptère, Bruno s'est senti soulagé, même s'il était toujours menotté. La suite ne dépendait plus de lui puisque les forces de l'ordre étaient là. Il était sauvé et ne pensait plus qu'effectivement à l'état de son hélicoptère qui pouvait encore recevoir une balle perdue. En fait, en se concentrant sur son hélicoptère, Bruno a réussi à éviter de se concentrer sur lui-même, de pleurer sur son propre sort. Cette stratégie relève d'une maturité indiscutable et se trouve être la meilleure parade à tout sentiment de panique. Bruno a été capable de faire preuve d'une grande lucidité, minimisant ainsi le risque d'aggraver encore un peu plus les choses. Lorsqu'il a refusé d'être aidé psychologiquement, c'était tout simplement la réalité de son moment. Il se sentait soulagé, le moment difficile était passé et il n'y avait aucun dégât car de toute évidence, son attitude mature l'avait protégé de tout traumatisme. Mais quand il a lu ensuite les comptes rendus de la presse qui ont insisté sur ce côté dramatique de cette épopée, il s'est senti davantage en danger rétrospectivement que sur l'instant. Il s'est demandé tout d'un coup s'il était normal de ne pas avoir eu peur. Il s'est interrogé aussi sur sa capacité à ressentir la peur. Est-ce que dans le futur, la peur serait toujours absente? En fait, la peur vient d'un stress mal géré. Bruno étant capable de gérer et de maîtriser son stress, il ressent et ressentira naturellement peu de peur face au danger. Réaction émotionnelle indispensable lorsqu'un danger se présente pour pouvoir réagir instinctivement afin de survivre. Bruno, vous pouvez donc être rassuré. Vous ressentirez sans doute un petit peu plus de peur lors d'un autre événement pendant lequel vous ne serez pas concentré sur un objet qui vous est précieux, comme votre hélicoptère, ou sur une personne que vous aimez. Quand votre vie sera seule en jeu, c'est à ce moment-là que vous retrouverez un niveau élevé de stress, indispensable à alimenter votre instinct de survie, sans pour autant éprouver un niveau de peur qui pourrait bloquer vos bons et indispensables réflexes. Continuez à garder votre sang-froid si utile dans votre métier. Et bravo, Bruno.